Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vous présente un tarot. Et oui, encore un tarot. Alors, je le trouve très sympathique. C'est The Chinese Tarot Deck de Zhu Guanliang. Alors, je vous le mettrai dans le titre. Voilà. Donc, c'est un petit jeu que j'ai reçu dans une petite boîte cartonnée avec un QR code en dessous. Je n'irai pas voir le QR code, je n'ai pas besoin. Je l'ai acheté pour la collection, celui-ci. Il est magnifique. Tranche blanche, arrière assez sympathique, j'avoue. Bonne qualité. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress. Franchement, topissime, je l'ai depuis un moment, mais je vous ai présenté pas mal de jeux et celui-ci, ben, il attendait un petit peu dans le carton. Voilà. Je vais vous le montrer. Donc, The Chinese Tarot, donc le tarot chinois ou de la Chine, voilà, je dirais comme ça. Vous avez la carte du fou ici, donc pelliculé, bonne matière, fine, mais c'est un tarot, donc ça me convient. Là, je me suis mis dos à la lumière, comme ça, je n'ai pas de reflet, mais si j'ai de la lumière qui tombe dessus, j'aurai des reflets. Il est tout simplement magnifique. Voilà, il me le fallait pour ma collection. Alors, ça peut être un jeu que j'utiliserai par exemple pour le Nouvel An chinois. Ça peut être top. Donc là, vous avez les arcanes majeures, vous avez le petit logo en haut, le petit encart en bas avec le nom de la carte. Donc voilà, donc c'est assez clair. Ça permet vraiment de voir quelle carte on a. On voyage avec ce jeu. On voyage, c'est tout simplement magnifique. Il a de très très belles couleurs. J'adore. Voilà, j'adore vraiment. Après, c'est un jeu où j'aurais un petit peu de mal à me projeter, je pense, parce que je n'ai pas la culture chinoise. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je n'ai pas les références. Mais je pense que c'est un jeu qui peut être sympa culturellement parlant. Les amoureux ici, le chariot. Donc, vous voyez, c'est sympa. On a des dragons, on a des tigres. Voilà, regardez, c'est magnifique, hein, celle-ci, la carte de la force avec le tigre. Très très belle. La carte de l'ermite. Et je trouve que ce jeu, il est rayonnant. Alors, vous voyez, il est tout blanc. Et franchement, même là, je trouve qu'il y a une certaine pureté qui en ressort. C'est vraiment très très sympa. La roue de fortune avec le tigre, le dragon et tout ça. La justice. J'adore, j'adore, je voyage vraiment. Le pendu. Alors ici, le pendu. On a quelqu'un qui est pendu, qui est triste. Oh, celle-ci, elle me fend le cœur. Elle me fend le cœur. Franchement, là, on a quelqu'un de pendu, vraiment comme ça. Elle est triste dans son énergie, celle-ci. La carte de la mort, la tempérance, le démon, le diable, la tour, l'étoile, très sympa, là, derrière, avec ses élans derrière. La lune, elle est très très belle. J'adore celle-ci. Il y a beaucoup de détails sur les cartes. Alors vous le verrez peut-être pas forcément en caméra, mais là vous pouvez me faire confiance. C'est soigné. Il y a du détail à fond sur les robes, sur les traits de visage et tout ça. Je suis subjugué. Alors je le découvre avec vous, hein, parce que je l'avais pas ouvert. Je l'ai pas feuilleté non plus. Là vous avez une carte, la carte 20 Confucius. Donc celle-ci a été renommée. Et là, vous avez la carte de l'univers. Voilà. Ensuite, vous avez en dessous, à chaque fois, donc là, l'as de denier. Donc, vous avez le nom qui est noté en bas de la carte. Donc, ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien avoir ce nom. J'aime pas galérer à trouver quelle carte c'est. Voilà. Donc, même sans connaître la culture chinoise, pour le coup, avec la petite référence en bas, on est bon. On est bon. D'accord? Là, on a le tir à l'arc. J'aime beaucoup. Ça fait penser au tir à l'arc zen. Le 4, 4 de denier. 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 4
Ça me fait un petit peu penser au restaurant chinois, voilà. Moi, j'aime bien cette ambiance, en fait. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour la culture chinoise. Alors c'est pour ça, je n'irai pas m'aventurer dans des suppositions ou dans des interprétations, parce que je ne suis pas assez calé dans la culture chinoise et que par respect, voilà, je vais pas faire de projection. Je vous laisse juste savourer, en fait, ces magnifiques illustrations. Il est de toute beauté. Voilà. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Regardez celle-ci, waouh! Vous me direz en commentaire, voilà. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Après, il doit l'avoir sur d'autres sites. Ça, c'est vous qui voyez. Je l'ai pas acheté très très cher. Je l'ai acheté 6 euros, je crois. Mais il me le fallait à tout prix pour ma collection. Tout simplement magnifique. Voilà. Regardez ces vêtements, ces décors, ces tentures derrière. Ça fait voyager, ça fait voyager. On passe sur les épées, voilà, sur le mental, sur l'air. Et là, on a bien une notion d'air ici, hein. Regardez, hein. Ça fait penser un petit peu aux films de kung-fu, etc., hein, quand ils volent comme ça avec les épées. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, à ces références-là. Là, on a les cerisiers et tout ça. C'est beau, c'est beau. C'est comme si c'était une danse des épées, en fait. Là, on a vraiment la danse des épées dans cette famille. Waouh, 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 waouh. Là, l'entraînement aux épées, l'entraînement chinois. Bon, j'ai l'impression d'une rigueur et en même temps, c'est une sorte de chorégraphie. C'est très très joli. Le 8, 8 épée. Le 9, le 7, excusez-moi. Les cartes ont été inversées. À première vue, elles sont pas dans l'ordre. Le 9, ici. Le 10, le roi, la reine. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que alors, si vous prenez ces deux cartes-là, elles se font face. Vous voyez? Hop, elles se font face. Donc ça, quand vous interprétez les cartes, c'est toujours intéressant de voir de quel côté elles regardent. Est-ce qu'ils se tournent le dos? Est-ce qu'ils se regardent l'un l'autre, etc. Est-ce qu'on tend quelque chose au personnage? Donc ça, c'est toujours intéressant pour enrichir votre lecture. Donc ça, c'est un petit conseil comme ça. Là, on passe sur les bâtons. Voilà, les bâtons, c'est pas forcément mes préférés. Mais voilà, c'est très très joli, hein. Regardez. Waouh, j'adore. Ouais, je surkiffe. Le 4. Le 5. Alors moi, je voyage littéralement, hein. Là, avec le jeu, euh, je le regarde par écran interposé, là, en face. Mais quand je vais le regarder vraiment attentivement après avoir fait la présentation, je vais me régaler. Alors, j'hésite à vous faire un tirage à la fin parce que je vous avouerai que je ne maîtrise pas du tout ce jeu-là. Je peux tenter de vous faire un petit tirage en intuitif en deux cartes. On va prendre deux cartes, on verra bien. Je me laisserai porter par mon intuition et par ma connaissance du tarot. Voilà. Là, on passe sur les coupes. Je passe assez succinctement. C'est un tarot, il y a 78 cartes. J'essaye de vous faire une présentation rapide. Voilà. Donc, si jamais les cartes vous plaisent, eh bien, vous pouvez passer en ralenti pour la vidéo pour voir les cartes un petit peu plus longuement, pour pouvoir les savourer, pour pouvoir les déguster, pour pouvoir voyager. Voilà, le 7 de coupe, là on a bien le choix illusoire, donc là je m'y retrouve. Le 8 de coupe, le fait de partir, introspection. Le 9 de coupe, une certaine euh, aisance au niveau émotionnel. Voilà. 10 de coupe, le page, le valier, la reine. Magnifique la reine, très très belle. J'adore les couleurs. J'ai l'impression d'avoir des peintures, des tentures chez moi, en fait, là, avec ce jeu-là. Allez, on se fait un petit tirage. Le jeu, bonne énergie, très très bonne énergie, j'avoue. Très lumineux. Les couleurs, bah, ça réveille le chakra solaire. Voilà. Donc c'est marrant parce que j'avais dit que la reine de coupe me plaisait beaucoup. Eh bien, elle est sortie.
Voilà. Le jeu se brasse bien, petit format, format taille poker, très très agréable à brasser, bonne énergie, bonne texture. Je valide tout ça. E.T. Alors, j'ai le page de coin et j'ai la reine de coupe. On me dit maîtrisez vos émotions, soyez dans la séduction, soyez aussi dans l'élégance. On me parle de prendre son temps. Avec cette carte-là, on me parle d'élégance. Voilà, on me dit soyez élégant, soyez sensuel. C'est très très beau comme énergie. Ne soyez pas trop dans la matière. J'ai l'impression que là, on tourne un petit peu le dos ici à l'élégance par manque, d'argent, peut-être par manque de maîtrise. On me dit de faire des dépenses, plus modérées, mais plus ciblées, voilà, et de faire preuve d'élégance avec pas grand-chose peut-être au niveau de la matière. On me dit qu'un rien nous habille, un rien nous habille avec ces 2 cartes-là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'arrive quand même à me projeter un petit peu. Donc c'est top. Voilà, je valide ce jeu-là. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenus, welcome. Donc vous pouvez vous abonner. Le petit pouce pour pousser la vidéo, tout simplement. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée, un bon dimanche, puisque je mettrai cette vidéo pour dimanche matin. Une bonne journée pour les gens qui verraient cette vidéo plus tard. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous avez, comme moi, voyagé avec ce jeu. Voilà, que vous avez voyagé en Chine, tout simplement. Un gros bisou à tous et à bientôt.